Bonjour, je suis Éric Girardot, 3V Coaching, et bienvenue pour le jour 6 de notre série 50 bonnes raisons de prendre un nouveau départ. Et pour finir cette deuxième semaine, nous allons nous intéresser aux choses matérielles, puisque nous vivons dans un monde bassement matériel, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que Madonna chantait à tue-tête dans son tube des années 80, Material Girl. Alors, vous allez me dire, oui, les années 80, c'était le temps des Golden Boys, des jeunes yuppies aux dents longues qui gagnaient des millions sur les marchés boursiers. Tous ces disciples de Gordon Gekko dans Wall Street qui croyaient fermement que la cupidité, c'est une bonne chose. Mais maintenant, en 2013, les choses sont différentes. Nous avons appris du passé et nous avons fondé notre mode de vie sur un ensemble de valeurs beaucoup plus fondamentales. Pour sûr, nous avons changé, ou peut-être pas. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que les choses ont changé. En tant que société, nous semblons un petit peu moins être obsédés par l'argent. Un petit peu. Au lieu de cela, nous sommes très attachés à quelque chose qui peut être pire encore, la célébrité. Nous voulons être célèbres, nous voulons passer à la télé. Et d'une certaine manière, c'est pire. Parce qu'au moins avant, nous pensions que pour faire de l'argent et pour obtenir tous les avantages qui vont avec, nous devions faire quelque chose de spécial. Comme créer une entreprise, de tourner dans des films à succès, de remporter des titres, de battre des records, de vendre des voitures ou de l'immobilier, gagner en bourse, voire même dealer de la drogue ou braquer des banques. Mais au moins, nous devions être bons à quelque chose pour obtenir le jackpot. Maintenant, il semble que la seule chose qui importe, c'est d'être diffusé à la télévision et d'être déclaré célèbre, pour avoir réussi dans la vie. C'est assez affligeant, mais dans un autre sens, c'est intéressant, car cela nous rapproche de ce que nous avons vraiment besoin dans la vie. Et nous savons que ce n'est pas l'argent. Nous savons que cela n'a rien à voir avec les choses matérielles. En fait, une des choses que nous désirons le plus, un des besoins les plus fondamentaux en tant qu'être humain, c'est la nécessité de compter pour quelque chose. Nous voulons être remarqués, nous voulons être reconnus, nous voulons que notre vie ait un sens. Au jour 5, nous avons parlé de l'idée selon laquelle l'enfer, c'est les autres. Bien, c'est de là que ça vient. Lorsque nous ne recevons pas des autres ce sentiment d'être quelque chose qui compte vraiment, alors nous souffrons. Donc, nous avons tendance à penser qu'en étant célèbre ou en étant riche, nous avons réellement à avoir de l'importance. Les autres ne pourront plus nous ignorer. Ils seront obligés de nous remarquer, de faire attention à nous. Ils seront obligés de nous aimer parce que nous sommes célèbres ou riches, ou les deux. Mais mes amis, ai-je vraiment besoin de vous rappeler que d'innombrables personnes riches et célèbres sont malheureuses comme les pierres ou ont des vies atroces? Nous le savons tous, les tabloïds font fortune sur ce sujet. Ils nous font rêver d'être riches et célèbres, mais ils nous font aussi nous sentir mieux de ne pas être riches et célèbres en nous montrant ce que c'est vraiment, parfois, que de l'être. Et c'est exactement ça. Être riche et célèbre est une chose sur laquelle nous fantasmons tous, plus ou moins. Mais c'est quelque chose qu'aucun de nous ne voudrait vraiment être. Et c'est très déroutant, parce que d'une part, nous voulons quelque chose, ou nous pensons que nous le voulons, mais de l'autre côté, nous ne le voulons pas vraiment. Alors, que voulons-nous vraiment? Ce qui nous rappelle une autre chanson à succès. Tell me what you really, really want. Dites-moi ce que vous voulez vraiment. Et je dois dire qu'en 20 ans de coaching, après avoir rencontré et travaillé directement, indirectement, avec littéralement des milliers de personnes, ma plus grande surprise a été de découvrir que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Certains le savent, mais ils sont assez rares. La plupart pensent qu'ils savent. Mais si vous grattez la surface, vous voyez ce qu'ils pensent être leur objectif, s'efface rapidement et laisse la place au doute et à l'incertitude. Et pour d'autres, le seul fait d'envisager la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» est tellement effrayant qu'ils préfèrent à tout prix l'éviter. Et vous, où vous situez-vous? Êtes-vous absolument sûr de savoir exactement et précisément ce que vous attendez de la vie? Dans ce cas, êtes-vous actuellement en train de l'accomplir avec joie et passion? Parce que si vous ne l'êtes pas, si vous ne sautez pas hors du lit tous les jours avec le sourire aux lèvres, prêt à vous attaquer à l'univers tout entier et à accomplir de grandes et belles choses, quels que soient les obstacles que vous pourriez rencontrer, alors il y a une bonne chance que ce que vous pensez être votre objectif est simplement un leurre qui vous permet de continuer à avancer. Mais vous n'avez pas de réel moteur, vous n'avez pas de passion ou de sens. Mais c'est pas grave, rien de mal à ça. En fait, notre société, notre éducation, dans la plupart des cas,
ne nous prépare pas à aborder cette question. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous sont dans ce sentiment de confusion et d'incertitude. Que voulez-vous vraiment? Quel est votre moteur? Quelle est votre passion? Si vous n'êtes pas 100% sûr de votre réponse à cette question, alors vous avez une très bonne raison de prendre un nouveau départ. Parce que prendre un nouveau départ, c'est précisément cela. Vous connectez ou vous reconnectez à votre moteur, avec votre passion. Au cours du week-end, nous posterons un article sur les véritables moteurs du comportement humain, ce qui nous motive vraiment. Voilà pour aujourd'hui, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Dès mardi, vous retrouverez Franck. D'ici là, bon courage et bon week-end.